Et ce lundi encore, Papineau Zeidani nous a rejoint. Bonsoir, Papineau. Bonsoir, génial. Et ce soir, on commence par du foot. J-5 avant la finale de la Coupe régionale de France qui verra s'opposer Rosador de Passamainty, club de Régional 1, face à la surprenante équipe de l'ACSJ Mliha, club de Régional 3, leader d'ailleurs de son championnat. Le match aura lieu à Mzouazia samedi prochain. Mliha, le petit poussé de cette compétition qui continue à impressionner. Et d'ailleurs, nous avons à l'occasion rencontré le coach des Poissons Jaunes, Didi. Il nous fait part des merveilles de son équipe ainsi que des merveilles qui entourent cette qualification en finale. Son portrait est signé Jaidi Maolida. Tantôt les mains sur les hanches, épousant furieusement la ligne de touche en donnant de la voix. Tantôt accroché à son banc de touche, observant au loin le positionnement tactique de son équipe, Abdillah Aydin Didi, 33 ans, est le nouvel entraîneur de l'ACSJ Mliha. Je me suis dit, je viens parce que quand même ça sera plus ou moins excitant pour moi. Donc je suis arrivé, mais j'ai refusé d'être un joueur parce que j'ai vu la différence l'année dernière qu'être coach en même temps joueur, c'était pas évident parce qu'on ne voyait pas tout. Donc pour cette année, je me suis dit, bon, je me focalise que sur le côté technique et puis le jeu. Arrivé en janvier 2023, Didi a repris les rênes des Poissons Jaunes avec pour première mission faire remonter la formation nordiste en Régional 2. Pour cet ancien meneur de jeu ailier gauche, le football doit être intense. La défense de fer, la possession de balles totale, le jeu en mouvement et face au but, la conclusion de l'attaquant froide. Je suis un coach un peu calme, mais qui met beaucoup de pression, surtout pendant la préparation et jusqu'à le jour du match. Je suis très exigeant, donc j'aime voir mon équipe dominer le jeu. Une philosophie de jeu qui requiert une adhésion totale du 11 titulaire aux principes exigeants de l'ancien entraîneur-joueur de l'ASC Abeille de Mtsamboro. Ça se passe super bien, du coup on s'adapte facilement à son système de jeu. Il nous impose de jouer depuis notre camp, de jouer, de surtout passer sur les côtés et après aller de l'avant. Son équipe caracole en tête du championnat de R3 avec 8 points d'avance sur son dauphin, enfant de Mayotte de Banjaboua. Depuis l'arrivée de Didi en tant que l'entraîneur, l'équipe de Mliha s'est renforcée, mais voire plus, niveau x2 ou même x5. Cette année, on n'a qu'une seule défaite. Du coup, il est venu renforcer l'équipe. Face à l'AS Rosador, en finale de Coupe de France, Abdillah Aydin Didi arpentera, c'est sûr, avec passion, cette fameuse ligne de touche en criant ses consignes à ses protégés, en leur répétant encore et encore, une finale ne se joue pas, mais se gagne. Et voilà, ce sujet est signé Ismaël Mohamed Ali sur les images de Jaidi Maolida. Papineau est toujours en foot, on parle régional 1 ou 1, d'accord. On disputait ce week-end la 12e journée du championnat. Effectivement, et les rencontres étaient programmées samedi après-midi. L'AS Rosador est tenu en échec sur son terrain face à l'AJM de Jumeaux, un but partout. L'ASC Kaweni et l'UCEP Antéou. Le match n'a pas pu avoir lieu. L'US Cavani a gagné face à Bandele Foot 4-3. L'ASC Abeille a battu... l'ASC Abeille a J. Mtsara. Le match n'a pas pu être joué. Les Diables Noirs de Combani ont, eux, battu le FC Mtsapéré. Enfin, Foudre 2000 de Dzoumonier a battu l'Ajikani 1-0. Et au classement concernant le quatuor de tête, il est composé des Diables Noirs de Combani qui prennent la première place au Rosador de Passamainty, 23 points. Deuxième place est occupée par l'ASC Kaweni également 23 points, mais un match en retard. L'US Cavani suit à 1 point avec 22 points. L'AS Rosador est 4e avec 22 points. Les 4 premiers se tiennent en 1 point. Enfin, les 3 dernières équipes qui ferment la marche sont l'ASC Abeille, Ajim Tsara, UCEP Antéou, 8 points et 7 points pour ces 3 dernières équipes. Et voilà pour le classement de Régional 1. Parlons maintenant
de handball et cette discipline s'installe dans la commune de Bandjabois. Le HCB, le Handball Club de Bandjabois, c'est le nom de l'équipe de handball de la localité. Une équipe toute récente et qui, chaque année, attire de plus en plus de licenciés et même de supporters. C'est tout un travail d'un club qui cherche d'année en année à grandir et à se faire une place de renommée dans le handball mahorais. Voyons ça de plus près avec Jaidi Maolida. Le Bandjabois Handball Club défie ce soir le CH Kombani. Cela fait 2 ans que l'équipe masculine joue en prénat et l'équipe féminine vient de monter cette saison. Le handball commence à se faire une place dans la ville du Nord malgré les difficultés structurelles et cela se ressent parmi le nombre de licenciés. Au fur et à mesure, tous les ans, on gagne 10, 20 gamins, surtout les gamins. C'est ce qu'il nous faut de toute façon. Et cette année, oui, on a encore des arrivées. Ça commence à prendre, il y a les jeunes qui viennent, et on a d'autres problématiques typiquement de Mayotte, à savoir les structures, les plateaux, etc., ce qui nous pose problème. Et puis bien sûr, il faut se donner du temps pour les jeunes. Un constat confirmé par les premiers concernés. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent pour jouer, regarder les matchs et commencer à apprécier le handball. Tu vas suivre l'équipe tout le long du championnat? Oui, je vais les suivre. Sur le terrain, c'est Kombani qui l'emporte 37-16. Mais le score reste anecdotique pour les joueurs. Le meilleur reste à venir. On a essayé de prendre en expérience et on va essayer vraiment de travailler dur pour bien être au meilleur niveau. Je suis confiant avec mes coéquipiers parce qu'aux entraînements, on se donne vraiment et on espère vraiment être parmi les 4 premiers de cette saison. Avec le HC Aqua et le Tchanga Handball, ce sont désormais 3 clubs du nord de Mayotte qui jouent dans l'élite du handball maori. Pourvu que ça dure. Du basket à présent avec l'équipe de Magic Basket de Passamainti qui jouait ce week-end contre les Wakaidi de Mtsangambwa. Les Verts ont remporté aisément le match qui s'est disputé sur le plateau du Baobab. Une équipe de Passamainti qui termine régulièrement dans le quatuor de tête de l'élite, mais qui pour le moment n'a jamais été championne de Mayotte. Alors quelle ambition pour cette nouvelle saison de championnat? Pour en savoir plus, écoutons le coach de Passamainti, Amir Mohamed. Il est au micro de Jaidi Maolida. Les ambitions elles sont toutes simples, il faut essayer de gagner tout ce qu'il y a à gagner. Il n'y a pas de choix vraiment spécifique. On joue tous les matchs, on essaie de gagner tous les matchs et tous les trophées qui sont possibles à gagner, c'est tout. Ça ne sera pas évident, mais c'est ça l'ambition. On va essayer d'aller au bout de chaque compétition. Même je n'étais pas là, elles étaient déjà dans les 4 premières à chaque fois pour jouer les playoffs. Je ne sais pas si elles ont raté des playoffs ou pas, mais aussi loin que je me souvienne, tout le temps elles font les playoffs. Tous les ans c'est pareil, donc c'est une très bonne équipe déjà. Cette année on essaie de faire un peu plus que d'être bon. Donc voilà, et ça bosse très sérieusement, ça bosse très dur aussi. Donc il n'y a pas de raison d'y croire, on y croit très fort. On a confiance en nous, on y croit très fort. Et parlons karaté maintenant. On l'avait annoncé la semaine dernière, le comité départemental est sommé par la fédération de dissoudre la structure. Quel avenir pour le karaté à Mayotte? Telle est la question qui se pose depuis ce courrier de la fédération en date du 28 septembre dernier. Raison invoquée, de nombreux dysfonctionnements administratifs et financiers. Cette demande de dissolution ne passe pas localement pour le président du comité ainsi que les différents clubs. Pour plus de précision à ce sujet, écoutons Mohamed Amada Tostao. Il est au micro de Jaidi Maolida. Nous maintenons à la fédération. Nous allons écrire à la fédération pour le maintien de cet agrément fédéral ici à Mayotte. Quitte à la rigueur, les clubs feront aussi une pétition pour exprimer aussi leur mécontentement de cette décision. Mais ce qui est malheureux, c'est que parmi les présents, c'est ceux qui se plaignent tout le temps, qui ne sont pas venus justement aux réunions. Et pourtant, c'était une réunion pour justement réorganiser les choses et puis voir s'il y a des choses à améliorer, mais on ne les voit pas. De toute façon, on a aussi validé notre calendrier et là, on verra aussi s'il y a des gens ici, en tout cas, qui veulent que notre karaté fonctionne dans de meilleures conditions ou bien ils veulent seulement bousiller le karaté. On les verra parce que dès maintenant, tous les clubs
doit faire un Open. Donc à partir d'octobre, les Open vont commencer. Ils vont avoir le compte rendu et chaque club doit choisir sa date. Et on poursuit avec du rugby. On connaît dès à présent, depuis hier soir en tout cas, les 4 affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule actuellement en France. Ce sera Pays de Galles, Argentine et Irlande, Nouvelle-Zélande. Ces 2 rencontres se joueront samedi soir et Angleterre, Fidji, ainsi que France, Afrique du Sud. Ce sera dimanche soir. Et on termine, Papineau, cette page sport avec cette histoire pour le moins insolite depuis le mont Chungi-Kelly. Une histoire qui a un rapport avec le mondial de rugby. En effet, ce sont les policiers municipaux de Bandélé qui ont été alertés ce matin pour un drapeau non français hissé sur le mont Chungi-Kelly à Mtsamoudou, dans la commune de Bandélé. Un acte qui a suscité beaucoup d'émoi chez les habitants de la localité. Mais une fois sur place, plus de peur que de mal. Il ne s'agissait pas d'un acte rebelle autonomiste. Le drapeau hissé était celui de l'Afrique du Sud. Sûrement un clin d'œil, comme on venait de le dire, pour les quarts de finale de rugby entre la France et l'Afrique du Sud. Un match qui aura lieu dimanche prochain. Finalement, les policiers municipaux de Bandélé ainsi que ceux de la CC Sud se sont empressés de retirer le drapeau sud-africain qui, de loin, nous dit-on, avait d'ailleurs une ressemblance avec un drapeau d'un pays géographiquement proche de Mayotte. Génial. Sans dire lequel. Et voilà pour cette info pour le moins insolite. Merci beaucoup, Papineau, pour cette page sport.